Ah! Elle prend l'argent dans la poche du mari de sa sœur pendant qu'il sort, mais la domestique voit la scène. Elle se lève et le met rapidement dans le sac de sa sœur. Pour elle, personne ne l'a vu. Elle commence à appeler sa sœur et part la rejoindre dans la chambre. Ensuite, la bonne passe rapidement, ouvre le sac et déplace l'argent pour le mettre dans le sac de la mauvaise sœur. Elle fait l'action très vite, remet bien le sac à sa place, bien rangé comme il était, puis quitte les lieux. Ensuite, elle accompagne sa sœur qui revient au salon, mais celle-ci ne sait rien. Le mari revient en même temps qu'elle. Elles sont surprises quand elles le voient. Il demande si on a retrouvé son argent. La sœur qui connaît bien son secret fait semblant de ne rien savoir. Le mari commence à chercher dans les chambres. Elle se pose des questions entre elles, mais le secret est bien caché chez la sœur. Le mari revient au salon sans avoir trouvé l'argent. Cette sœur insiste et lui demande s'il ne l'a pas fait tomber en route. Il refuse, affirmant qu'il est à peine sorti de la maison, qu'il s'en est vite rappelé, c'est pourquoi il est revenu. Alors, tous les trois se bousculent, mais le secret reste bien caché chez la sœur, alors que le monsieur est déjà en retard pour le service. La mauvaise sœur fait alors face à sa sœur et lui dit que c'est sûrement elle qui a pris l'argent de son mari. Sa sœur est étonnée, et le mari la regarde pendant qu'elle parle. Elle continue d'accuser sa sœur d'un acte que cette dernière n'a même pas envisagé. La sœur, énervée d'être accusée à tort, lui demande comment elle pourrait voler l'argent de son propre mari et pourquoi sa sœur ose l'accuser ainsi. Alors, le mari lui dit que si ce qu'il entend est vrai, alors c'est sa sœur qui a pris l'argent. Et la mauvaise sœur est bien sûre de ce qu'elle a prévu pour faire honte à sa sœur. La réaction de la mauvaise sœur étonne vraiment sa sœur, surtout la manière dont elle l'accuse. Elle prend le sac de sa sœur avec colère. Elle explique au mari qu'ils doivent fouiller les sacs pour vérifier la disparition de l'argent, car elle est certaine que son plan fonctionnera. Le mari, frustré par le temps perdu, est surpris par la réaction de la sœur envers sa femme. Il lui demande pourquoi elle accuse sa sœur comme une voleuse. Il veut prendre le sac, mais sa femme l'arrête d'abord. Il insiste, le prend, l'ouvre et fouille bien, mais ne trouve rien. Il montre à la sœur, qui fouille aussi, croyant qu'elle va retrouver quelque chose, mais elle ne trouve rien non plus. Énervée, la sœur dépose violemment son sac et le referme en criant son innocence. Le mari prend ensuite le sac de la mauvaise sœur. Il l'ouvre, et là, il trouve l'argent. Il le ramasse et le sort en criant, puis le dépose sur la table. La sœur, tout honteuse, reste silencieuse. Le mari récupère ses billets, pendant que la sœur se demande comment l'argent a pu atterrir dans son sac. Le mari crie sur elle. C'est alors que la domestique sort de la chambre et s'approche pour expliquer toute la scène. Elle les salue. La femme, ne sachant pas que c'est elle l'actrice principale, lui demande ce qu'elle cherche entre eux. Elle explique que c'est la sœur qui a pris l'argent dans la poche du mari pendant qu'il sortait, qu'elle l'a mis dans son sac, et que c'est elle, la domestique, qui a ensuite déplacé l'argent dans le bon sac. La femme commence à crier, car elle ne pouvait jamais imaginer que sa sœur soit capable d'une telle chose. Elle continue à parler avec force. La sœur, tout honteuse, transpire beaucoup, car elle ne s'imaginait pas que son secret allait être découvert si rapidement. Toute la honte s'abat sur elle. On lui pose des questions, mais elle ne peut plus répondre. Le mari lui demande comment elle a pu faire une telle chose à sa propre sœur. Elle commence à dire ce qui lui vient du cœur, affirmant que c'est une habitude pour sa sœur de voler son mari. Sa sœur n'est pas d'accord et commence à lui crier dessus aussi. Elle commence à se disputer violemment. Le mari crie et lui dit d'arrêter de crier sur sa femme, et lui demande si elle est bien normale pour faire une telle trahison. Il ajoute qu'on ne peut plus lui faire confiance dans la maison. La colère de la femme est trop forte. Elle rentre à l'intérieur pendant que le mari lui parle. On lui apporte sa valise. Le mari continue à lui parler. Elle essaie de donner des arguments et des fausses justifications. Alors le mari lui dit calmement de sortir. Elle veut s'excuser, mais ils n'en veulent plus. Le mari la pousse doucement, lui ouvre la porte, et elle part réellement. Coche épaisse blanche, la femme referme bien sa porte. Voilà comment les hontes que l'on souhaite aux autres peuvent nous revenir. Alors ne pense jamais du mal de ton prochain, et Dieu te protégera aussi. Personne avec les mains jointes, abonnez-vous et partagez pour ne pas rater les prochaines vidéos.